Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de tout ce que j'ai fait en 2025 par rapport à l'écriture. Une vidéo très inspirée de la Queen en fait, du booktube. Et surtout du YouTube, mais genre des auteurs et tout. On parle de About Estelle parce que en fait c'est la Queen française du booktube en fait. Voilà. Ce petit carnet, mon logbook, oui, j'avais fait un journal de bord du 31/12/2024 au 15/04/2025. Il m'a duré 4 mois. Voilà. Et il est magnifique, genre il est trop bien décoré, genre vraiment. Bref, je le décorais, tout ça, je collais des dessins dedans et c'est ok. Objectif écriture 2025. Ce que je m'étais prévu, c'est en premier en janvier, c'était écrire le tome 2 de ma saga. À l'époque, j'avais pas du tout le même, c'était pas du tout la même chose que ce que j'écrivais aujourd'hui. Parce que depuis, j'ai eu plein de nouvelles idées et j'étais vraiment dans mes anciennes idées et je bougeais pas. Sauf que plus ça allait, plus j'étais inspirée pour des nouvelles choses et emmener ma saga dans quelque chose de nouveau. Et du coup, là je vais juste vous dire ce que j'ai fait, mais donc pour vous prévenir que ce tome 2, c'est pas le tome 2 que j'ai écrit là, que j'ai écrit en août. C'est pas du tout le même. C'est en août jusqu'à mi-septembre. C'est pas du tout le même. C'est un autre livre qui n'a rien à voir. Parce que c'était censé se passer encore après. En fait, c'est compliqué, je vous jure. Voilà. Sachant que cette saga a vraiment beaucoup bougé et elle est vraiment très complète, je pense, au niveau du lore, tout ça. Donc, du coup, en janvier, j'étais censée écrire ça. Ensuite, j'étais censée récolter des idées pour le tome 3. Donc le tome 3 de l'époque qui n'existe plus du coup. Je m'assois comme ça parce que... Et en même temps j'étais censée récolter aussi des idées pour un autre livre que j'avais déjà écrit, mais c'est juste que j'avais aussi refait des idées et tout, mais je pense que je vais un peu l'abandonner cette idée parce que voilà, non, je vais l'abandonner, voilà, je vais juste l'abandonner. Ensuite en février j'étais on était sur la correction. Quoi? Mais qu'est-ce que je racontais? Ah, je me souviens. Bah oui, je me souviens. Ah, mais en plus c'est écrit juste en dessous, c'est moi qui lis pas en entier. Oui, ok. Donc, du coup, à l'époque, j'avais déjà écrit le tome 1, du coup, et j'avais commencé à l'écrire. Et ça, c'était il y a 2 ans. 2 ans, oui. 2 ans, vous avez bien entendu, c'était il y a 2 ans. C'était en 2024, du coup. Et c'était en septembre 2024 que j'ai commencé à la fois réécrire mon tome 1 et le finir. Mais en gros, c'est parce que tellement que j'allais lentement sur la réécriture que j'étais même pas arrivée au milieu, en fait, clairement. Et finalement, je m'étais prévu qu'en février, je l'aurais terminé parce que je l'aurais vraiment charbonné. Je l'ai toujours pas fait. Ensuite, mon objectif c'était peut-être de finir le tome 2 en plus, mais si je l'avais pas fini, en mars je le terminais vraiment. Et je commençais le tome 3 et la correction du tome 2, je la commençais. Ensuite en avril, j'étais censée continuer le tome 3 et peut-être commencer la publication du tome 2 sur Wattpad parce qu'en gros j'avais commencé le tome 1 mais voilà. Je l'ai enlevé tout simplement. Ensuite, en mai, j'étais censée finir le tome 3 et la correction du tome 2. Ensuite, j'étais censée en juin faire le tome 4, le dernier, non l'avant-dernier, et corriger le tome 3, le commencer. Ensuite, j'aurais dû terminer le tome 4 juste après parce qu'il était censé être court, je crois. Oui, il était censé être court parce que j'avais pas beaucoup d'idées. Et continuer la correction du tome 3.
En août, le début du tome 5. Et du coup, j'étais censée finir la correction du tome 3 juste avant. Et commencer la correction du tome 4. Ensuite, septembre, continuer le tome 5 et terminer la correction du tome 4. En octobre, faire la correction du tome 5 et finir le tome 5. En novembre, j'étais censée finir la correction du tome 5 et en décembre, relire le tome 1 et commencer le début de ce fameux livre que je vous disais en janvier. J'étais censée... qu'en janvier, j'étais censée récolter des idées. Est-ce que je l'ai fait? Pas du tout. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Enfin, ça, c'était comment c'était censé se passer. Mais ça s'est pas passé comme ça, comme je vous l'ai dit. Donc, ce qui veut dire qu'il faut que je vous explique comment ça s'est passé. Donc, en janvier, j'ai écrit ce fameux tome 2. Je l'ai écrit, mais j'ai abandonné les corrections. À la base, c'était censé aller vite et tout, mais je n'avais jamais fait de correction de ma vie. Et je croyais qu'une seule correction, ça allait suffire. Comme c'est drôle. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout du même avis. Hein, voilà. On était vraiment naïves et de toute façon, l'histoire a complètement changé. Donc au pire, voilà. Mais, ensuite, j'avais dit que j'écrivais ce tome 3. Ce tome 3, j'étais vraiment hypée. Et je l'ai écrit en même pas 2 mois. Je l'ai vraiment tryhard, il était incroyable. Je l'ai kiffé, mais il restera tranquillement dans mon ordinateur pour toujours. Et il ne sortira jamais, il ne sera jamais corrigé. Mais j'ai très aimé l'écrire, c'était vraiment très sympathique. Mais pas logique et voilà, un peu bâclé. Même si j'ai adoré l'écrire, comme je l'ai dit. Le tome 2, j'ai bien aimé l'écrire, mais pas tout le temps. Vraiment, il y a un moment où je crois que j'en avais un peu marre, surtout vers la fin. Mais en tout cas, le début, j'étais très hypée. Et lui, je crois que j'ai vraiment pris mon temps au début. Et j'étais vraiment contente de ce que j'avais fait aussi au début. Mais vers la fin, ça a un peu commencé à me saouler. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des idées pour un nouveau livre. Un livre qui n'avait rien à voir avec vraiment rien. Et c'est juste parce que j'ai été inspirée par ma propre vie, encore une fois. Allez, génial. Je l'ai pas fini. Il était bien, hein. Enfin, j'avais grave les idées et tout, enfin vraiment il n'y avait pas de problème, j'avais essayé de me renseigner et tout, enfin vraiment j'étais vraiment partie dans un truc, et c'était pas de la fantasy, hein. C'était vraiment de genre de la romance, mais genre romance, tout ça, enfin bref, voilà, genre une romance normale, et un peu young adulte et tout, vraiment, franchement trop cool, j'ai trop kiffé, mais... En fait, j'avais fait ça parce que ça faisait plusieurs mois que je voulais changer tout ce qui était ma saga, tout ça. Et j'avais l'idée de ce fameux tome 1. Sauf de ce fameux tome 1 que je suis en train de corriger d'ailleurs. Mais ce tome 1 me faisait peur. Parce que je connaissais déjà l'histoire. L'histoire était tissée dans mon esprit. Mais c'était un peu... ça sortait des sentiers battus. Et cette saga, je l'aime beaucoup. J'ai fini par m'attacher à mes personnages et même si ma saga comme elle était à l'époque, je l'aimais pas trop, j'aimais bien mes personnages et je savais ils méritaient qu'on les on les monte de niveau, ils vont être trop bien et tout. Et du coup, j'ai à peu près quand j'étais au milieu de ce fameux livre du coup que j'ai écrit à ce moment-là, j'ai eu cette hype de me dire bon, là c'est bon, je suis motivée, on va faire ce fameux livre, j'ai pas peur, voilà, au pire il reste tout seul dans son petit dossier, et puis voilà, au pire. Et là, j'ai commencé à l'écrire. C'était quoi, juin, je l'ai écrit. En juin, début juin, j'ai commencé à l'écrire. Juin, j'écris. On est à peu près à 20... presque 30 000 mots. On est à peu près à 23, 24, 25, je sais plus exactement combien, mais on a 20 et quelques mille mots. Je suis à peu près au début parce que ce livre, j'ai vraiment pris mon temps. C'est le livre le plus long que j'ai écrit et pourtant il est pas si long que ça, hein. Il fait que actuellement 70 000 mots et quand je l'avais terminé, il faisait pratiquement 80 000 mots. Non, 90. Donc, il est pas si long que ça, hein. Parce qu'il y a vraiment des livres plus longs, genre 100 000 mots, 150 000 mots, etc. Mais c'est ok. Et en fait, en juillet, il y avait, bon, vous connaissez le NaNoWriMo, normalement, peut-être, je ne sais pas.
Si vous savez pas ce que c'est un espèce de challenge que beaucoup d'auteurs se lancent en novembre, parce que c'est le long de dire à chaque fois enfin bref, vous avez compris. Et du coup, en gros, on disait juste NaNoWriMo. Donc, le NaNoWriMo, en gros, c'est un truc qui se passe en novembre. Et vous allez me dire, mais peut-être en juillet, qu'est-ce que tu fais? En juillet, j'étais en vacances. En août aussi. Mais en juillet, j'étais en vacances et je me faisais chier. Et on était en vacances à peu près en fin juin, pardon. Et j'ai commencé à gamberger. Je me suis dit, si on faisait un NaNoWriMo, parce qu'en fait, il faut que je vous explique, c'est que en plus de novembre, il y a aussi 2 camps qui se passent en avril et en août, et en juillet. Sauf que, pile à ce moment-là, le site NaNoWriMo a fermé. Et oui, parce que NaNoWriMo, ils ont fait faillite. Enfin, ils ont fait faillite dans le sens où ils ont eu des problèmes. Donc moi, j'étais en mode, ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Je savais pas. Et je me suis dit, ah, donc un peu, après j'ai commencé à faire des recherches pourquoi NaNoWriMo a fermé et tout, j'ai compris. Je sais plus pourquoi est-ce qu'ils ont fermé. Voilà. Mais je sais qu'il y a eu des problèmes, et je sais plus lesquels. Voilà, et du coup je me suis dit, bon, c'est un challenge, j'ai pas besoin d'avoir le site du NaNoWriMo pour vraiment pouvoir faire mon challenge. Mon but c'est juste d'écrire 50 000 mots en un mois, hein, vraiment, voilà. Et juste de repousser mes limites et de voir ce que je suis capable de faire et juste de kiffer ma life en vacances dans un vlog. Parce que du coup j'ai fait un vlog à ce moment-là dans une autre chaîne et j'ai trop kiffé. Et en fait j'ai trouvé un autre site du coup, pour compter mes mots, et du coup c'est depuis ça que j'utilise Trackbear. C'est vraiment à ce moment-là que je l'ai découvert. J'ai commencé à écrire ce fameux premier tome. Ensuite j'ai terminé. Et je savais plus trop quoi faire parce que vraiment c'était quelque chose d'incroyable. Enfin vraiment je venais de terminer quelque chose d'incroyable. Et c'était mon livre préféré, c'est toujours mon livre préféré, je pense, le tome 1. Sauf que j'avais toujours le reste de la saga à écrire, sachant que j'avais eu des idées, tout ça, enfin bref, voilà. Et je me suis dit, bon bah on va commencer à écrire le tome 2 en août. On va encore tryhard parce que bah, on est en vacances, on a que ça à faire, donc on va faire. Sauf que j'ai pas autant tryhard. Alors j'étais pas non plus comme en 2024 où j'ai pratiquement rien fait pendant l'été. J'ai pratiquement pas écrit. Pas du tout. C'est juste que j'ai écrit, mais c'est juste que j'étais pas aussi hypée que pour le tome 1. Et voilà. Et en fait du coup j'étais très saoulée à la fin. Du coup j'ai continué jusqu'en septembre parce que j'avais toujours pas fini. Et à la fin, je me suis un peu bougé le cul, puis après, je me suis rendu compte que j'étais à la fin, comme à chaque fois. Je suis dans mon petit train et tout, j'ai envie d'y être ou j'ai pas envie d'y être, on s'en fout. Et puis après, je me dis, ah, mais il reste 3 chapitres avant la fin. Mais non. Voilà, vraiment, c'est toujours comme ça. Je suis là en mode, ah, c'est la fin. Ah, bah d'accord. Et en mi-septembre, j'ai commencé à j'ai terminé le tome 2. Et comme par hasard, à la fin, sachant que j'ai eu la flemme au tout début, au moment où il a commencé à avoir des dramas, j'ai grave kiffé. Ensuite, en une semaine, les dramas ils étaient déjà finis. Parce que j'ai vraiment tryhard à ce moment-là. Et ensuite, je suis retombée dans un truc que j'avais pas envie. Et une fois que j'ai fini, j'avais envie d'écrire ce livre-là, d'accord? Et je me suis dit, bon bah du coup, on va reprendre le tome 1, parce que du coup, je l'ai kiffé, du coup, je me suis dit, bon, on va reprendre le tome 1, c'est pas grave. Et donc après ça j'ai commencé, sauf que pendant peut-être 1 ou 2 semaines, j'étais là en mode j'ai pas envie d'être là, hein. J'ai envie de faire l'autre. Et bah en fait non en fait. Et après genre j'ai vraiment commencé à kiffer ma vie sur ce tome 1. Et puis peut-être mi-octobre, pardon, j'ai terminé, un peu plus que mi-octobre. J'ai terminé cette première écriture, j'ai mis un terme. Et sachant que j'avais kiffé pendant presque toute la réécriture, mais genre du début, à partir du moment où j'ai commencé à vraiment être dedans, et de la fin, mais quand je vous dis de la fin, c'est que même là, à la fin, j'étais motivée et tout, j'avais la détermination. J'étais super heureuse, vraiment, je kiffe tellement mon livre que vraiment, voilà. Et puis, deuxième réécriture, ça m'a saoulée.
Et donc baisse de motivation, troisième réécriture, baisse de motivation. Et là c'est où nous sommes, fin décembre, en motivation assez... voilà. Il me reste 3 chapitres à corriger. Et voilà. Et je suis très heureuse de ce qu'est devenu ce livre, de ce qu'est devenu ça. Et d'ailleurs, ça y est, j'ai demandé à mes potes si elles voulaient bien faire mes bêta lectrices. Et j'ai donc, comme j'ai fait ma réflexion hier, je me suis dit, finalement je vais pas demander à 3 de mes potes, je vais en demander à que 2. Et elles ont toutes les 2 accepté. Après, en vrai, franchement, je m'y attendais un peu à ce qu'elles acceptent. Et franchement, si je savais qu'elles auraient pas accepté, j'aurais pas demandé. Mais en vérité, on sait jamais, ça se trouve, elles sont là en mode non, j'ai pas trop envie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que, comme je leur expliquais, dans environ peut-être 3-4 mois, je leur enverrai. Je dis environ 3-4 mois parce que j'ai besoin de faire une pause de réécriture. Parce que j'ai la tête comme ça. J'ai la tête comme ça de ce livre. C'est pas que je l'aime pas, hein, je l'adore, mais c'est juste que ça fait 6 mois presque que je suis en full dessus. J'ai été en juin, février, j'ai kiffé ma... juin, février, c'est pas la même chose. En juin, juillet, j'ai été dessus, j'ai kiffé ma vie. Ensuite, j'ai fait le tome 2, c'était la merde. Et j'ai repris en septembre, j'ai kiffé ma vie. Ensuite, une fois que j'ai terminé la première écriture, j'étais mal, j'avais un cerveau comme ça, j'avais la flemme. Et je préfère revenir dessus en mode bien motivé, je kiffe mon livre, c'est une bonne ambiance, tout ça, que de revenir encore à l'attaque pour une 4e écriture, que ce soit bâclé, que rien n'aille, et que, voilà, vraiment, je préfère ça que faire ça, en fait, que rien n'aille et que je bâcle, et que je leur donne ça en mode, bon, bah, c'est bon, ça me saoule. Je préfère vraiment que ce soit bien, et que elles puissent faire mes petites bêta lectrices, et voilà, en fait, d'accord? D'accord? Voilà. Donc je vais faire une petite pause, et voilà. Du coup, quand elles auront fait les petites bêta lectrices, je vais pouvoir l'imprimer et potentiellement le mettre sur Wattpad. Juste le fait de l'avoir en papier, c'est mon rêve de rêve. Et voilà, on va parler du fait de ce que je vais faire en 2026. Et ouais, parce qu'on est toujours dans l'écriture. Donc, comme je vous ai dit, en 2026, je veux continuer tout ce qui est cette saga. Parce que cette saga, je me bats pour elle. Je me battrai pour elle jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'elle soit terminée et qu'elle soit publiée. Je me battrai pour elle, j'y crois et je l'aime beaucoup. C'est vraiment ce qui m'a fait aimer l'écriture. Et surtout ce tome 1, vraiment c'est lui qui m'a fait aimer l'écriture. Parce que je ne sais pas parler. Et j'ai surkiffé écrire ce tome 1. Et vraiment je pense que la saga entière vaut le coup. Et j'y crois, j'y crois personnellement. Et même si j'ai des doutes, j'ai peur. Et voilà, j'ai peur que ça plaise pas, j'ai peur qu'on me prenne pour une bizarroïde. J'y crois quand même. Et en tout cas, moi je l'aime, moi j'y crois. Et si les autres y croient pas, c'est leur problème. Voilà, c'est leur problème. Après, je dis ça, mais en vérité, je vous jure que quand je suis devant mon ordinateur et qu'il y a la vague de stress et de doute qui arrive, je suis en mode... Je vous jure c'est comme ça, mais... Enfin, je vous jure c'est comme ça, c'est pas vraiment comme ça, mais ce que je veux dire c'est que la vague de stress et de doute, elle est dans ma tête, elle est en mode qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. C'est pas genre... C'est juste, je suis un peu en mode dépassée par les événements, enfin vraiment, voilà. Déjà, c'est commencer en tout cas le premier jet du tome 3. Parce que ce tome 3, je pense qu'il va être super intéressant. Et déjà, commencer à faire de la outline. Ou peut-être, soit je fais une pause, mais en fait j'ai l'impression que si je vais pas sur autre chose, je fais pas vraiment une pause. Parce que... Je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Mais, et puis en plus je sais que si je fais une pause et que je reviens plus à l'écriture, je vais perdre de 1 ma routine, et de 2, je vais plus avoir envie d'écrire, clairement.
Donc en fait je pense que tout simplement continuer à écrire et juste utiliser ce temps, même si je suis d'accord qu'il faut que je me repose, hein, mais juste utiliser ce temps pour continuer mon tome, enfin ma saga et du coup mon tome 3, juste me changer les idées, c'est pas un mal pour un bien et tout. Juste je fais pas de la réécriture parce que pour le tome 2 je sais que ça va me saouler, donc voilà. Et puis c'est pas le moment, j'ai besoin de me reposer, donc autant faire quelque chose qui me plaît, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je pense que déjà il y a ça à faire. Ensuite il faut faire la 4e et dernière réécriture du tome 2, du tome 1, excusez-moi. La 4e et dernière réécriture du tome 1 avant de l'envoyer à mes copines. Donc ça ce sera à faire une fois que je serai vraiment reposée au niveau de la réécriture. Reposée, d'accord? Une fois que je serai vraiment reposée au niveau de la réécriture, on pourra l'envoyer. Voilà. Et que, enfin, on pourra le continuer et l'envoyer. Après ça, du coup, on l'enverra quand on aura fini. Déjà, enfin, 2-3 mois. Mais si j'ai déjà fini le premier jet du tome 3, peut-être commencer la réécriture du tome 2, même si je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas trop. Après, ça se trouve, on sera en mode... genre, on commence à augmenter et tout. On est grave dans une era positive et tout. Je pense qu'on sera à peu près à genre fin du printemps, début de l'été, je pense. Et je veux pas donner des mois parce que voilà, mais je donne une approximation, une estimation du nombre de mois que ça va me prendre. Voilà. Après ça, du coup, j'aimerais bien commencer au moins la réécriture du tome 2 et juste le passer à la javel. Voilà, le passer à la javel, passer à la machine à laver, passer à la javel, et ensuite on va aller direction le pressing. Ouais, le pressing. Vous allez me dire, c'est quoi le pressing? Bah, il va y avoir des petits pets un peu partout et tout. Du coup, bah, on va le refaire. Le bâtiment, il est tellement vieux qu'il tient plus. On va faire boum, boum, boum. Et le but, c'est de reconstruire par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est exactement la même chose. Le livre est tellement pourri dans ses fondations qu'il va falloir faire boum, boum, boum. On va tout... Par exemple, il va y avoir une poutre, elle va rester. Bah, la poutre, on va la garder. Mais tout le reste, on va reconstruire autour de cette poutre, par exemple. Elle va tenir toute la maison. Ou alors, elle va faire partie des poutres fondatrices de la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, fondatrice. Bref, elle va faire tenir la maison. Donc, en gros, c'est ça que je parle. C'est que ça va être une grosse réécriture. Mais cette fois, il va falloir se mettre dedans. Mais vraiment dedans, putain. Et donc, à ce moment-là, je pense que ça va me prendre plus de temps. Et je sais pas si je fais toutes mes réécritures d'un coup. Enfin, toutes. Si je fais, on va dire 2 réécritures d'un coup ou 3, on verra comment est-ce qu'on se sent avec cette réécriture. Ou si j'en fais une, je pars sur autre chose, j'en fais une, je passe sur autre chose, j'en fais une, je pars sur autre chose. On verra. D'accord? On verra. Donc, moi je pense qu'on verra, parce qu'en fait, il faut apprendre, on apprend, l'écriture c'est ça, on tâtonne, on apprend, et puis voilà. Et puis, voilà. Je pense que la prochaine fois que je ferai un résumé, ce sera en fin 2026. Voilà, et peut-être qu'on pourra... Enfin, je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire donc, dans mon journaling, écrire ce que je prévois pour 2025. Que pour 2026, pardon. Et comme ça, on pourra voir ce que j'aurais fait et ce que j'aurais pas fait par rapport à ce que j'avais dit l'année prochaine. Vidéo qui est clairement inspirée de About, c'est comme je vous ai dit. Voilà.